Radio Malherbe Grenoble. Guillaume Lissy, en termes de projet pour la ville de Cessiné-Parisé, Oui. en 3 grandes lignes. 3 grandes lignes. Si vous avez dit quand même que vous partagez certaines valeurs avec monsieur Repelin, vous disiez, moi je n'ai pas peur de me cacher, si les choses ont été bien faites, je le dis. Honnêtement, quand on regarde dans la population et quand on discute avec les gens, vous croyez que les gens n'ont pas assez des politiques qui se mettent sur la figure sans arrêt, des oppositions qui pensent avoir toujours raison en disant que tout ce qui est fait est faux et mauvais? Moi, honnêtement, je ne crois pas qu'il faille avancer comme ça. Les propositions que je fais, la campagne que je mène, c'est une campagne positive. Je ne parle pas de Marcel Repelin, je ne parle pas de son bilan, je ne parle pas de son équipe. Je parle de mon projet. Je parle de mon projet. Et le projet, d'abord, c'est... Mais il est radicalement différent de M. Repelin ou il s'ajoute Mais honnêtement, la question, c'est pas savoir s'il y a une rupture. Moi, il y a des choses, je vous l'ai dit, qui m'intéressent sur cette commune-là. C'est pour ça que j'y vis, c'est pour ça que j'y ai fait mon nid avec ma famille, c'est pour ça que je suis heureux d'y voir mes enfants grandir. Donc là-dessus, j'ai pas de difficulté. Par contre, on est une commune qui a un potentiel incroyable. On est au pied du massif du Vercors, dans l'une des agglomérations les plus dynamiques de France, avec une vie associative qui est riche. Mais ces lauriers-là, il ne faut pas s'endormir dessus. Et la difficulté, moi, je pense qu'on a des atouts. Et aujourd'hui, beaucoup disent que Cessiné, c'est un peu la belle endormie. Cessiné-Parisé, c'est la belle endormie. Et les atouts qui sont aujourd'hui les nôtres pourraient ne plus en être demain. Quand on voit la question de la baisse de la population, on a une population qui a baissé de 10% depuis 20 ans, 10%. Rendez-vous compte. On a augmenté 200 habitants par rapport à l'an dernier. On a perdu, plus 240 habitants. Je vous parle depuis 10 ans, on a perdu 10% de la population. 10%. Marcel Repelin, une ville endormie selon Guillaume. Oui, vous savez, les qualificatifs sont toujours un peu à l'emporte-pièce. Vous dites que vous avez gagné des habitants ou vous en avez perdu? Oui, par rapport au recensement de l'année précédente, il y a 240 habitants de plus sur la commune de Cessiné. 10% depuis 10 ans. Voilà, donc on peut se raconter tout ce que l'on veut. Pourquoi on a perdu de la population? On a le phénomène de décohabitation qui existe sur toutes les villes. Oui, mais on est une des seules communes à perdre de la population. Non, faut pas dire ça. Mais si, c'est la vérité. C'est une commune qui est quasiment urbanisée. Donc aujourd'hui, pour compenser les pertes de population, il faudrait construire pratiquement une centaine de logements par an. Donc voilà, c'est pas un phénomène en soi d'avoir des populations qui progressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que nos concitoyens soient heureux de vivre à Cessiné-Parisé, qu'on leur propose un certain nombre d'activités. On a, comme cela vient d'être dit, une vie associative riche que nous soutenons, y compris par les subventions que nous donnons et des équipements que l'on met à disposition. Et là-dessus, très tranquillement, je peux me comparer, puisque tout à l'heure on me comparait à mes voisins du Sud, mais je peux me comparer à mes voisins du Sud comme à mes voisins du Nord. Donc, mais comme l'on dit, comparaison n'est jamais raison. Cessiné-Parisé, si aujourd'hui Cessiné-Parisé a de gros atouts, c'est parce que nous avons su, une des rares communes de cette agglomération, avoir protégé tous ces coteaux. Regardez autour de vous. Si aujourd'hui on a un parc, c'est parce que ça a été la volonté de Cessiné-Parisé, avant que la métro nous accompagne pour développer ce parc des parcs des Bouillants. Nous avions déjà acheté à l'époque, par l'intermédiaire des dotations qui étaient celles du Conseil général, le premier foncier pour conserver ce poumon d'espace vert aux portes de l'agglomération. Pourquoi vous êtes candidat à votre succession, M. Repelin? Pourquoi je suis candidat? Parce que dans cette ville, je vous l'ai dit, j'y suis né, je suis comme Guillaume Lissy, je suis heureux d'y vivre, mais parce que quand vous avez engagé des projets, vous souhaitez effectivement poursuivre dans une direction que vous avez déjà impulsée. Au niveau des projets, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de ces quelques projets? Les projets, on en a déjà quelques-uns qui sont bien amorcés, donc notamment dans le domaine du scolaire, dans le domaine de la vie associative. Notre projet, nous engagerons aussi pour maintenir une fiscalité dans des périodes difficiles, et on sait
On sait très bien qu'il faudra que nous fassions des choix, mais pour toujours assurer le service public à nos concitoyens. Ça a été dit en matière scolaire, on pourrait le décliner au niveau des solidarités. Et je crois que le projet qui n'a pas pu malheureusement avoir une concrétisation dans le mandat précédent, je parlais tout à l'heure de cette reconstruction de piscine, nous avons bien l'intention de le conduire, mais là-dessus, comme nous n'avons pas de différence, avec nos partenaires de la commune voisine. Au niveau de la fiscalité, M. Repelin nous parle Qu'en pensez-vous? Elle vous satisfait? Je l'ai dit en introduction, on est dans une situation où la fiscalité locale, qui est la fiscalité la plus injuste, puisqu'elle touche tout le monde sans forcément tenir compte des revenus, elle ne peut pas s'ajouter à une fiscalité nationale qui est déjà compliquée à assumer pour tous. Donc effectivement, sur le maintien de la fiscalité, on partage. Et d'ailleurs, on a voté cette année les taux, même si on a voté contre le budget, on a choisi effectivement le maintien des taux avec la majorité. Vous m'avez interrogé tout à l'heure sur les projets. Je crois qu'il y a 3 grands axes qui doivent être privilégiés. Le premier, c'est la question de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est la préparation de l'avenir. On a parlé de ça, on a parlé un peu des rythmes scolaires. Aujourd'hui, on a des jeunes sur la commune, de moins en moins nombreux, parce que là, quand on regarde les statistiques, on voit qu'on a une baisse de la population qui est très forte au niveau de la jeunesse. Il faut que ces jeunes-là, on leur permette de vivre sur la commune. Il faut que ces jeunes-là, on leur permette d'avoir des activités, quelles que soient leurs ressources. Il faut que ces jeunes-là, on leur permette de s'épanouir sur la commune. Donc la jeunesse, c'est le premier axe de travail. Le deuxième, c'est la question justement du vieillissement de la population. Aujourd'hui, on a 25% de la population qui a plus de 60 ans. Dans 15 ans, c'est 33% de la population. Ça a l'air de rien, mais c'est un changement profond. C'est un changement profond et ça veut dire qu'il faut réfléchir à la question du logement parce qu'aujourd'hui il y a des personnes qui elles vivent très bien dans leur logement, elles ont 2, 3 enfants et puis les enfants s'en vont et puis on se retrouve seul et puis la petite marche qu'on n'avait jamais vue, ça devient une barrière insurmontable et on cherche à savoir comment est-ce qu'on fait pour évoluer dans le logement. Et puis il y a la question de l'activité sociale, de l'activité culturelle, de l'activité sportive parce qu'effectivement quand on est à la retraite et qu'on a eu une carrière un peu chaotique en termes de ressources, on n'a pas toujours la possibilité d'aller sortir dans les associations, d'aller sortir dans la vie sociale, donc on se recroqueville sur soi-même. Et je pense que la question du vieillissement de la population doit être vue de manière absolument transversale. Il faut parler d'urbanisation, il faut parler de logement, il faut parler de foncier, il faut parler de déplacement, il faut parler de sécurité. Et je crois que plutôt que de parler d'un projet en particulier, parce que Marcel Repelin a parlé de la piscine, oui, la piscine ça peut être un outil aussi pour la jeunesse, ça peut être un outil pour les seniors. Mais parlons à ces publics-là, parce qu'on a des choses à leur dire. Et puis le troisième axe, c'est la question de la vie économique. Bon, la vie économique, c'est d'abord pour moi le commerce de proximité. Parce que sur la commune, on a parlé tout à l'heure de la Fauconnière, Marcel Repelin rappelait que la difficulté économique, rappelait que un certain nombre d'éléments, les loyers étaient extrêmement chers. Mais quand on a une commune qui n'accompagne pas les acteurs économiques par rapport à cela, parce qu'on a donné la compétence à la métro, donc du coup on regarde en se croisant les bras, qu'il n'y a même pas un adjoint en charge de la vie économique. Moi je pense que l'on peut faire différemment. Je pense que c'est la première adjointe qui est en charge de la vie économique. J'ai vu des commerçants qui m'ont dit « Je n'ai pas vu un élu de la majorité depuis 6 ans. » Je n'ai pas vu un élu de la majorité depuis 6 ans. J'avais des propositions par rapport à l'animation, on m'a jamais répondu. Et moi je crois que oui, on peut toujours se gargariser en mettant des grands principes, en disant oui, l'activité économique, mais si on n'est pas capable d'abord d'aller voir ces commerçants, d'aller voir ces chefs d'entreprise, au-delà des vœux sur lesquels on les invite chaque année, je crois qu'il y a un problème de fond. Donc voilà les 3 priorités qu'il faut mettre à mon avis en avant. Très bien, n'hésitez pas à réagir au www.rmg38.net. Juste petite info, il faut le dire, si aucun message ne s'affiche, c'est parce qu'en fait on a un petit souci technique au niveau de l'affichage des messages. Franck, rapidement. Une question, donc vous avez décliné 3 grands axes dans votre programme. Sur le volet économique, donc vous dites c'est favoriser le commerce de proximité. Oui. Comment vous comptez justement favoriser le maintien, voire la création de ces commerces de proximité? Déjà, il y a 2 choses. La première, c'est de ne pas affaiblir le commerce qui existe en surrajoutant. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, quand je gagne 100 € dans le mois, que je dois les dépenser pour faire les courses, je ne vais pas en dépenser 150 parce qu'il y a un nouveau commerce. Il y a un projet de Super U qui se met en place sur une partie de la commune, à côté d'une école, à côté d'un collège, à côté d'un gymnase. Ce projet de Super U, il va peut-être créer 20-25 emplois. Mais ce projet de Super U, c'est aussi la fin du centre commercial de la Fauconnière. Alors Marcel Repelin nous dira que c'est complémentaire. Moi, les commerçants que j'ai vus me disent pas ça. Ils me disent qu'ils ont des craintes parce qu'on a un centre commercial qui fonctionne pas très bien, parce que l'activité économique, parce que tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais aussi parce que la locomotive qui est le leader price, aujourd'hui est en difficulté. Et si on met demain un nouveau centre commercial avec un drive, avec une station-service à 50 mètres de là à vol d'oiseau,
je crois que c'est pas comme ça qu'on va renforcer le commerce de proximité. Et les personnes âgées, et les mamans, et les papas que je vois qui me disent voilà, Fauconnières, c'est pour moi une proximité, j'ai besoin d'aller faire mes courses, il y a le pôle médical, il y a la pharmacie, il y a la boulangerie, il y a la bibliothèque, il y a le centre culturel. Si demain tout ça crève parce qu'on a créé autre chose à côté, moi ça me pose une difficulté. Le deuxième point, je vais terminer là-dessus. Rapidement. Le deuxième point, c'est celui de l'animation et du dynamisme. Honnêtement, on a un marché sur la commune qui est important le samedi, auquel on est attaché. Mais on a 2 marchés dans la semaine auxquels, entre guillemets, pas grand monde ne va. Et moi, je pense qu'on pourrait travailler en lien avec les commerçants pour justement créer de l'appel. On pourrait travailler avec nos associations culturelles. On pourrait travailler avec nos associations sportives pour qu'elles fassent des animations sur nos centres commerciaux. On pourrait travailler avec les commerçants pour voir aussi ce qu'ils ont à dire. Il y a une intelligence dans cette commune. Il faut l'écouter, il faut l'entendre. Monsieur Roplin, sur l'activité non, mais sur l'activité économique, je ne peux pas laisser passer ça, qui relève bientôt de la caricature. Non, mais comme si le maire que je suis, attaché à cette commune, souhaitait, tu l'as pas dit cette fois. Souhaitait, je peux le rappeler. 3 fois, ça suffit. Bon, eh bien, si tu le dis une 4e fois, ça sera bien entendu. Serait là pour détruire le commerce de proximité. Non, mais c'est incroyable d'entendre des choses pareilles. Alors aujourd'hui, par rapport au centre commercial de la Fauconnière, on n'est pas en train de dire j'ai 100 € à dépenser, je vais les dépenser dans d'autres commerces qui viendraient se rajouter. Bon, quand on a un peu réfléchi sur l'organisation du commerce de proximité, le commerce de proximité, c'est avoir des services sur place. Vous pensez bien qu'avant de donner éventuellement une autorisation à un supermarché, on a regardé quelle était l'incidence que ça pouvait avoir. Le premier, Leader Price, nous dit, nous on n'attend que d'avoir un supermarché, puisque aujourd'hui, compte tenu qu'on n'a pas la complémentarité, on est obligé de vendre des produits pour lesquels on n'a aucune marge. Donc eux, ils souhaitent rester dans leur cœur de métier, il faut qu'il y ait des complémentarités. Tout le prouve aujourd'hui, pratiquement la population. Tout prouve le contraire. Non. Toute la population qui fréquente les supermarchés de l'agglomération, donc autre parce que là aussi il y a une réalité économique, s'évade sur les communes voisines. Aujourd'hui, il est clair que le potentiel cessinétois peut accueillir largement un intermarché. Et puis quand on parle d'environnement... Super U, donc, qui est un supermarché de proximité, dont tout le monde dit qu'il faut qu'il soit au cœur de la population, c'est 40 tonnes de CO2 économisées par rapport aux gens qui se déplacent. Ouais, excusez-moi, il faut que j'intervienne parce que 40 tonnes de CO2 économisées, alors c'est un drive et c'est des stations-service. Alors je ne sais pas si vous allez faire vos courses et faire le plein avec vos jerrycans sur le dos et vos cabas sur les bras, mais on ne peut pas dire qu'on a du CO2 économisé alors que c'est un nouvel appel à voiture. C'est un nouvel appel à voiture, il faut le reconnaître. On fait un agenda 21 que nous votons, qui parle d'environnement sur cette commune, et paf, on fait un nouvel appel à voiture. Bon, moi je veux bien qu'on m'explique plein de choses. Et c'est pas possible. Je pense qu'il faut quand même vous pensez bien qu'on a, quand l'étude a été faite, on sait très bien que les gens vont prendre leur voiture pour aller au supermarché. Mais au lieu de faire 15 km, s'ils n'en font que... 15 km, ils vont à Intermarché qui est à côté, ils vont à la Fauconnière qui est à côté. Non, mais on a une enquête, on sait exactement où la population cessinétoise va sur les supermarchés, pas celui qui est à côté, puisqu'il est déjà à 5 km, entre 5 km, vous répétez... 5 km jusqu'à Cessin. Jusqu'à Cessin. Voilà, tout à fait, ouais. oui, exactement. Entre ceux qui partent ceux qui vont ailleurs, on a la répartition sur tous les supermarchés de l'agglomération. Donc on s'est dit, un supermarché au cœur des habitants, la moyenne de déplacement, même si des gens... serait raccourci, et c'est ceci qui fait l'économie des 40 tonnes de CO2, c'est pas autre chose. Hein. Nous avons plusieurs réactions, ça y est, donc du coup les dédicaces ont remarché. Nous avons Robert, Cessiné, ville dortoir comme beaucoup d'autres dans l'agglo. Nous avons un jeune Cessinétois, pour Guillaume parfait, j'espère que beaucoup de Cessinétois t'écoutent, et tu es en train de le tuer. Steph, la cantine sort de terre comme par magie l'année des élections. Après plus de 6 ans d'attente, monsieur le maire sortant
sortez. Bon, moi, je lis les dédicaces, hein, attention, ce n'est pas ce que je dis. Monsieur Repelin, sur la politique de la jeunesse, donc Guillaume Lissy l'a évoqué tout à l'heure, et également sur les logements, donc un vieillissement de la population, il faut le prendre plutôt de manière négative ou positive? Un vieillissement de la population, je pense pas. Quand on a les statistiques, les communes voisines, le taux de vieillissement est sûrement plus important que sur les Parisiens. On est dans la moyenne. Aucune statistique qui dit ça. Je suis désolé. Non, enfin bon, alors donc il faut les reprendre les statistiques. On est dans la moyenne de pratiquement toutes les villes d'agglomération sur le vieillissement le vieillissement est un phénomène national. C'est un phénomène national et un phénomène local et un phénomène. Non, apparemment, on vieillit moins assassiné. C'est ce que Marcel Repelin vient de dire. Hein. Non, on a un pourcentage de plus d'une tranche d'âge qui est plutôt inférieur de 1 point sûrement à d'autres communes sur cet agglomération. La jeunesse, bon, enfin, faut quand même voir un peu le service qui a été développé, les actions qui sont proposées, qui ont été faites pendant des années à travers les services que nous proposons. On a mis en place un point d'information jeune. On a quand même fait des actions, des bourses pour les projets de vacances. On organise des camps pendant toutes les vacances scolaires. Alors je sais qu'on peut toujours encore aller dans cette direction, mais dire qu'on n'a rien fait pour la jeunesse, ce serait vraiment. Moi j'ai pas dit ça, non, mais je réponds à l'auditeur. Moi j'ai une question. Voilà. Vous avez parlé, ou tu as parlé de ce peut-être répondre aux questions là, non? Nous avons rapidement quand même une réponse de Guillaume Lissy, et puis après. Non, mais c'est pas une réponse, c'est une question. On n'a pas rien fait pour la jeunesse. Après, il y a les collégiens à qui on propose. Il y a un lycée assassiné. Mais qu'est-ce qu'on fait pour les 18-25 ans sur la commune? J'ai fait une réunion avec les 18-25. On a essayé de les contacter. C'est pas toujours facile de parler de politique avec eux. Hein. On a fait une réunion ensemble et on a essayé de voir quelles étaient leurs attentes. Pour les moins de 25 ans? Pour les 18-25. On a fait une réunion avec. Je suis dans la tranche d'âge. Voilà, il fallait venir. On aurait des choses à dire. J'habite pas. Nous dit, c'est là peut-être ce que l'auditeur veut dire. Il dit que quand on a entre 18 et 25 ans, il n'y a pas de politique municipale qui s'adresse à soi-même. C'est ça un peu la question que je pose. Alors là, j'aime parce que le point information jeunesse, par exemple, là où il est positionné. Le point information jeunesse, c'est des offres de stage, on travaille sur un nombre de questions liées à l'emploi. Oui, mais c'est dans toutes les villes. Oui, mais sauf que ce pôle-là, il est en face du collège. La permanence de la mission locale, elle est où? Elle est à l'Arche. Moi, je crois qu'il y a l'Arche qui est le centre social. On a besoin d'aller chercher les jeunes là où ils sont. Il y a un lycée, il y a des possibilités. Il faut qu'on s'adresse à ces personnes-là. Mais après, dans le lycée, il n'y a pas forcément que des Cessinétois. On le sait que le lycée, c'est un lycée de secteur. Il y a aussi des Cessinétois. C'est la raison pour laquelle on a mis une politique en direction de cette tranche d'âge au niveau intercommunal. Nous avons mis en place, puisqu'on a un syndicat intercommunal de proximité qui comprend l'ensemble des communes de la rive gauche. Et là, à travers une mission locale et puis une maison pour l'emploi, on accueille des jeunes pour leur proposer un certain nombre de stages. Parce que ce que recherchent les jeunes dans cette tranche d'âge, c'est principalement de l'emploi. Nous avons plusieurs réactions, comme je l'ai dit, priorité aux auditeurs par rapport aux questions des animateurs, n'est-ce pas Franck? Je te laisse, cette fois-ci. Alors, je lis, jeune Cessinétois, être maire depuis 1995, c'est long, trop long, merci pour votre engagement, mais il est temps de laisser la place. Usure du pouvoir. J'ai le deuxième également? Oui. Monsieur Repelin nous dit que le leader Price n'attend que l'arrivée du Super U, c'est extraordinaire. Monsieur Repelin, avez-vous parlé aux commerçants? Tout à fait. Bon, voilà. Réponse concise. Au niveau depuis 95, d'ailleurs, ce n'est pas depuis 95, ça c'est Michel Destaut qui est depuis 1995. Oui, alors moi j'aime bien, effectivement, je crois que le juge de paix, c'est l'électeur. Voilà. Hein. Moi j'entends bien. Quelles que soient les oppositions, ils reprochent toujours la longévité du maire en place. Et ça, je suis pas sûr que Guillaume Lissy ferait ce reproche à mon collègue Marc Bayetto. Si, je lui ai fait. Ah bon, alors d'accord. Non, moi je pense que... non, mais il faut savoir quand même que un maire, c'est important pour donner des impulsions, mais ce qui est important, c'est une équipe. Et je crois que les équipes, elles sont largement renouvelées en ce qui me concerne, à plus de 50% à chaque renouvellement de mandat. Donc, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui... Continuez à renouveler de nouveau votre équipe si vous avez un nouveau mandat. Voilà. Donc, le prochain mandat, mon équipe sera renouvelée à plus de 50%. Voilà.
Donc Franck. c'est tout le dynamisme qui... Franck, qui toi s'exprime. qui aime bien les institutions sur les élections municipales, le changement de tête de liste. Non, mais je suis un peu dans cette logique-là, c'est-à-dire que c'est l'électeur qui décide. On l'a fait à l'échelon national où on a limité le nombre de mandats successifs. J'ai toujours estimé que les électeurs étaient suffisamment intelligents pour savoir s'il fallait renouveler ou non un élu. Bon. Nous avons Robert. Je peux dire un mot ? Ceci étant dit, Rapidement. personnellement, je ne serais pas opposé à ce qui est... Mais dans la mesure... Mais est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas encore trouvé aussi un successeur ? Non ? Oh, Si, des il est successeurs, en on face de lui. Oui, je sais bien qu'on peut toujours être présomptueux, mais... Vous ne seriez pas défavorable là À ce qui est des codifications, notamment sur le cumul des mandats, je vois bien que... c'est une autre question, ça. Voilà, c'est une autre question, effectivement. Mais quand on est en campagne électorale, on dit on va limiter, puis dès qu'il faut limiter les cumuls des mandats, on voit bien un peu comment ça se passe. Hein, dès que les oppositions sont toujours pour, mais dès qu'elles deviennent majorité, elles sont plus tout à fait dans cette même optique. Oui, c'est vrai. Oui. Guillaume Lissy. Oui, je vous l'ai dit, moi je veux pas attaquer les personnes. La question c'est pas l'âge du capitaine. La question c'est la durée depuis laquelle il est sur le pont. Marcel Replin, il est maire depuis 95, d'accord, mais il est conseiller municipal depuis 77, premier adjoint, maire adjoint depuis 83. Je crois que dans la vie associative, dans la vie politique, dans la vie syndicale, quand on fait les choses trop longtemps, y compris dans l'entreprise, on n'a pas la même vue, pas le même enthousiasme, pas la même lucidité sur les choses. Et je le dis, et moi j'ai beaucoup de reconnaissance pour Marcel Replin, parce que je sais qu'il a bien fait son travail, et il a raison de dire que c'est l'électeur le juge de paix. Ils l'ont toujours renouvelé. La dernière fois, j'étais dans la liste que Marcel Replin a battue, et je reconnais effectivement que si on lui a donné quitus, c'est parce que du travail a été fait. Du travail a été fait, encore une fois, il faut le reconnaître. Par contre, moi j'entends que les équipes sont renouvelées, mais c'est comme un véhicule. C'est pas tellement refaire la carrosserie qui compte, c'est aussi regarder ce que le moteur garde comme capacité. Moi, je vois aujourd'hui, c'est un mandat qui va jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020, il faut qu'on aborde un certain nombre de préoccupations et de sujets qui sont d'avenir. Il faut qu'on regarde demain. On peut pas se contenter de regarder. Tous les 6 ans, les maires, de toute Oui, façon. Voilà, mais on sera à la hauteur de l'engagement, c'est tous les 6 ans. Rassurez-vous. Et puis ensuite, quand Marcel Replin dit qu'il renouvelle ses équipes, oui, on renouvelle les hommes et les femmes. Mais renouveler les hommes et les femmes, ça veut dire débaucher quelqu'un qui était dans notre groupe d'opposition, qui est le seul élu qui n'a siégé dans aucune commission pendant tout le mandat, parce qu'il a démissionné, parce qu'il n'a pas voulu travailler. C'est ensuite aller chercher la correspondante du Dauphiné Libéré, qui tout en étant correspondante du Dauphiné Libéré, couvre notre campagne et couvre les conseils municipaux. Oui, on peut renouveler les hommes et les femmes, il faut aussi renouveler les pratiques. Voilà, je crois que c'est cette manière de faire. Si on s'engage il sur faut, ce terrain, il faut aussi regarder les choses telles qu'elles sont. Je crois rêver. Vous critiquez la liste. Voilà. Non, je critique pas la liste. Non, moi je n'ai débauché personne. Il y a 2 points qui sont mis en avant. Non, il y a 2 points qui sont mis en avant. Je n'ai débauché personne. On est venu me contacter en me disant je peux pas travailler. Bon, voilà, avec l'équipe précédente. Donc, oui, mais voilà. Comme de toute façon, il a démissionné dès le début du mandat de toutes les commissions et que c'est le seul conseil municipal. Moi, j'ai les services qui m'ont appelé. Monsieur Lissy, on ne sait pas comment faire parce qu'il récupère même pas son courrier. Voilà. Bon, donc, apparemment, il va mieux travailler avec tout à fait, parce qu'il sera peut-être dans une ambiance de confiance peut-être un peu plus importante que celle qui nous a décrite. Alors là, alors j'aimerais bien que vous la décriviez. La correspondante du Dauphiné Libéré, je signale quand même que avant qu'elle me contacte, Guillaume Lissy l'avait contacté pour non, sur sa liste. C'est faux. C'est faux. Je vous l'ai déjà expliqué quand on était l'autre jour à la gym. Voilà. J'ai discuté avec elle et en plaisantant, elle m'a expliqué que beaucoup de correspondants étaient sur les listes et je lui ai dit alors accepterez-vous peut-être d'être un jour sur la mienne. Voilà. J'ai dit ça, c'était il y a 2 ans. J'anticipe pas les listes comme vous le faites, peut-être. Mais en tout cas, ce qui est bien certain, c'est qu'au-delà qu'on dise oui ou qu'on dise non, quand on a accepté d'être sur une liste et quand on prend la photo avec la liste le samedi, on couvre pas le conseil municipal le lundi. On ne le couvre pas. Et ça, je vous en fais pas débit à vous. Mais c'est une question de principe que je lui ai demandé ou que je lui ai pas demandé. Il y a une question de déontologie. Et la déontologie, c'est aussi quand on est tête de liste, on dit non à ça. Parce que c'est sa faute, mais c'est la vôtre. Je vais vous parler de la déontologie. Je vous mets au défi de regarder toute la correspondance de presse du Dauphiné Libéré pour voir si le maire que je suis, par rapport à la situation des maires de l'agglomération, a été plus avantagé que le candidat de l'opposition. Le défi, je le relève. Voilà. Je suis conseiller régional. Voilà. Je suis conseiller municipal. J'ai dans mon ordinateur 25-30 mails que j'ai envoyés pendant tout le mandat au Dauphiné Libéré et à la correspondante pour lui dire s'il vous plaît, je suis conseiller régional. Citez au moins ma présence et pas seulement du maire et de nombreux élus. À chaque fois, elle me dit oui, tout à fait, monsieur Lissy, vous avez raison, mais c'est pas moi, c'est d'autres qui coupent.
Voilà. Donc le Moi, défi, je le relève déjà pas et de je mettre vous en donnerai cause demain la presse, et je vous parce que donnerai si on, demain les éléments. pour des gens qui parlent d'indépendance de la presse, moi je me permettrai pas de faire, même si c'est à mon désavantage, la moindre critique sur la façon dont il y a une question de déontologie. Encore une fois, quand on prend la photo le samedi avec une équipe, on ne couvre pas le conseil municipal le lundi. Il est 19h49, c'est vrai que ça avance très très vite. On a beaucoup de réactions. Malheureusement, je vais pas pouvoir toutes les lire. Nous avons Robert qui nous dit Monsieur le maire a un bon bilan, pourquoi changer? Nous avons Aline qui pose une question. Que faites-vous pour les logements sociaux? Vous ne construisez que des T2 et des T3, mais jamais T4 ou T5. Pourquoi? Ensuite, nous avons de familles cécinétoises, écoles, nouveaux horaires sont très contraignants et pas faits pour le bien fait des enfants. Il nous faut un nouveau maire. Nous avons Cécinétois, employés de la commune, devraient être un peu mieux considérés car le pli en 4 n'est pas forcément reconnu. Un peu de changement ferait du bien. Donc voilà, beaucoup de réactions. Il reste que 10 minutes d'émission. Peut-être aborder par rapport au débat précédent, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps, mais là cette fois-ci. Il y aura de toute façon un nouveau maire. Un nouveau maire. Oui, comme depuis concernant la métro. 20 ans et 37 ans, un nouvel élu.